Bienvenue pour cette nouvelle vidéo ECN chez soi, église de Cavaillon-Luberon chez soi. Durant cette vidéo, nous allons continuer la thématique, le thème en pleine tempête. Et j'en profite pour vous dire que si vous n'avez pas regardé la première pensée sur ce sujet, le lien se trouve dans le descriptif qui est en dessous de cette vidéo. J'aimerais vous encourager, avant d'aller plus loin, et de vous dire que toutes les tempêtes de notre vie, toutes les souffrances de notre vie, toutes les difficultés que nous rencontrons, elles annoncent toujours une grande victoire et la puissance de Jésus dans nos vies, dans nos cœurs. Regardez cette tempête, elle était là, elle s'est calmée, ils sont passés sur l'autre rive, de l'autre côté du lac, et qu'est-ce qui se passe juste après? Un homme, la Bible nous dit, possédé d'une légion de démons, et cet homme est complètement délivré par Jésus-Christ. Les tempêtes de nos vies annoncent toujours de grandes victoires et de grandes bénédictions spirituelles à venir. Dans cette deuxième vidéo, je voudrais voir avec vous l'attitude de Jésus. On a vu que les disciples sont dans une situation grave dans laquelle Jésus se trouve aussi, puisqu'il est dans la barque. Et l'attitude de Jésus est intéressante parce que elle est à l'opposé de l'attitude des disciples. Jésus, la Bible nous dit qu'il se trouve à l'arrière du bateau et qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Je ne sais pas comment on peut dormir dans de telles circonstances, même si une tempête ne nous fait pas peur, mais il y a quand même le bruit, il y a quand même les cris dans le bateau, il y a le bateau qui bouge de gauche et de droite, qui est secoué. La Bible nous dit même que l'eau se jette dans la barque. C'est difficile de dormir dans une telle situation. Et pourtant, Jésus, lui, il dort à l'arrière. On peut dire que le fait de dormir à la poupe, à l'arrière, montre que Jésus est en retrait par rapport à ce qui se passe. Non pas dans le sens où il n'en a que faire, mais cette tempête, pour lui, ce n'est rien, puisqu'il domine sur toute chose. Jésus dort. Le mot dormir quand la Bible parle du fait de dormir, du repos, elle nous partage, et c'est toujours dans le même sens, ça nous parle de la paix. Vous serez d'accord avec moi pour dire que quand on est dans l'inquiétude, quand on est dans l'agitation, trouver le repos, trouver le sommeil, dormir, est chose difficile. Mais Jésus, lui, il dort dans le sens où il est dans la paix. C'est le seul qui est dans la paix à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Jésus, il a déjà confiance en son Père. Et son Père lui a confié une mission. Cette mission, c'est d'apporter le royaume de Dieu sur la terre et d'aller aussi jusqu'à la croix. Donc Jésus sait que cette tempête, elle ne va pas aller à l'encontre des projets de Dieu. Ensuite, Jésus, il sait qui il est. Il est Dieu, mais il est aussi homme. Jésus n'est pas moitié Dieu, moitié homme. Jésus est 100% Dieu, et nous le voyons dans ce qu'il va accomplir.
Et Jésus est 100% homme, la preuve, il a des besoins humains, il a besoin de dormir. Mais Jésus sait qui il est dans le sens où il sait qu'il est le Dieu tout-puissant, incarné, fait homme, venu pour sauver l'humanité, et que tout ce qui l'entoure, toutes les conditions météorologiques, tout ce qui est là, n'a aucune autorité, aucune puissance, ne peut le détruire, c'est lui qui a le dernier mot. Et Jésus est dans la paix parce qu'il sait que cette tempête n'aura pas raison de lui, mais que c'est lui qui a autorité sur toute chose. Jésus, la Bible nous le dit dans l'Épître aux Hébreux, le Père dira au Fils, c'est-à-dire à Jésus, « Tu es béni, toi qui as créé les cieux et la terre. » Donc Jésus a créé toute chose. Et sa création n'a pas le dernier mot sur lui, mais c'est lui qui a l'autorité et la puissance. Jésus est en train de dormir, il est dans la paix. Ensuite, nous voyons que Jésus va se réveiller. Les disciples viennent vers lui dans la panique générale et d'ailleurs ils lui font un reproche en lui disant « Tu ne te soucies pas de ce qu'on périt ». Et Jésus se réveille. Et il se réveille pour intervenir dans cette situation. Qu'il est bon de savoir que dans nos tempêtes, comme nous l'avions dit, financières, de santé, familiales, professionnelles, des tempêtes intérieures, peut-être des angoisses, il est bon de savoir que quand nous crions à Jésus, il n'est pas celui qui reste sans rien faire, mais il est celui qui écoute, il est celui qui prend une attention particulière à nous écouter et à se manifester quand nous crions à lui. La Bible nous dira, le psaume 34, « Plusieurs malheurs frappent le juste, mais de tous, l'Éternel l'en délivre. » Il est écrit aussi dans la Bible que la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour entendre. Si dans les tempêtes de ta vie, tu fais appel au Seigneur, tu te tournes vers lui, tu cries à lui, il est celui qui va se lever au sein de ta vie, au sein de cette tempête. Et la Bible nous dit qu'après s'être réveillé, Jésus va menacer le vent, les flots. Vous savez que menacer, d'ailleurs, une autre version va dire réprimander. Quand on réprimande, c'est-à-dire qu'on dit à quelqu'un qu'il a tort de faire ça, qu'il est dans l'erreur. Et en fait, Jésus, il se lève, il parle à la tempête, il la réprimande, il la menace en disant « Silence, tais-toi ». Nous voyons que Jésus parle aux éléments, parle à cette tempête pour lui dire « Maintenant, tu t'arrêtes, que le calme revienne ». Et la Bible nous dit qu'à cet instant, le vent a cessé, la mer s'est calmée, le calme est revenu dans cette situation dramatique. Oui, je voudrais te dire, nous dire, puisque je me mets aussi dedans, quand Jésus proclame sa parole sur nos tempêtes, dans nos tempêtes, alors nous pouvons être assurés que le calme revient. N'est-il pas celui dont la Bible nous dit qu'il envoya sa parole et il les guérit? Il les délivra de toutes leurs infections. Quand Jésus parle, nos tempêtes se calment et la paix revient. Et puis la dernière attitude de Jésus, la Bible nous dit qu'il va se tourner vers ses disciples quand le calme est revenu et il va dire à ses disciples « Pourquoi vous inquiétez ? Pourquoi n'avez-vous pas de foi ?»
Où est votre foi? Jésus n'est pas en train de, on va dire, de les détruire, de les rabaisser. Jésus n'est pas celui, quand nous sommes dans l'inquiétude, qui nous écrase. Au contraire, il est celui qui nous relève. Mais Jésus, et nous le verrons dans une prochaine vidéo, veut leur apprendre des choses sur leur vie intérieure et sur leur foi, sur leur paix, sur leur sécurité. Jésus est en train de dire à ses disciples, mais vous pouvez avoir confiance en moi. Ça faisait quelque temps déjà que les disciples suivaient Jésus. Ils avaient vu la guérison d'un paralytique. Ils avaient vu un lépreux être purifié, être guéri par Jésus. Ils avaient vu même un homme à la main sèche être complètement guéri, restauré. Et pourtant, quand les situations, les tempêtes les ont touchés directement, il semble qu'ils aient oublié tout ce que Jésus a fait et qu'ils n'avaient pas confiance en lui. Ils ont crié à lui, ils sont venus, ils lui ont demandé de l'aide. Mais ils n'avaient pas totalement confiance en lui et c'est ce que Jésus leur dit. Il leur dit, mais vous avez vu les miracles que j'ai faits. Vous venez de voir le miracle que là je viens de faire. Alors, soyez maintenant dans la paix. Soyez maintenant dans la confiance. Soyez maintenant dans la sécurité. Parce que Jésus est en train de leur dire, je suis avec vous. Alors pour conclure cette vidéo, l'attitude de Jésus restera toujours la même dans nos tempêtes spirituelles. Quoique nos tempêtes aussi humaines autour de nous, Jésus est là. Et la même attitude que Jésus avait dans ce texte, il l'a aujourd'hui encore. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Et dans nos tempêtes, sachons que même si Jésus peut-être nous paraît loin, distant, en retrait, Jésus est là tout près. Et il veut nous encourager à être dans la paix, comme lui, il est dans la paix. Ensuite, Jésus veut nous rappeler que dans les moments les plus difficiles de notre vie, quand nous crions à lui, quand nous l'appelons, il est celui qui se lèvera toujours et qui interviendra puissamment pour ramener le calme. Et n'oublions pas aussi, c'est que toutes les tempêtes que Jésus permet, Jésus n'envoie jamais de tempêtes dans nos vies, mais Jésus permet les tempêtes dans nos vies pour nous apprendre dans nos vies personnelles. Jésus recherchera toujours le calme intérieur dans notre vie, la paix intérieure dans notre vie, et après quoi il ramènera la paix autour de nous. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu ne nous laisses pas, tu ne nous abandonnes pas. Dans les tempêtes de nos vies, tu es là. Et ce que tu désires, c'est que nous te fassions pleinement confiance. Ce que tu désires, c'est que nous ne soyons pas dans l'agitation, dans l'inquiétude, et que nous puissions être dans la paix comme toi, tu l'as été, allant même jusqu'à dormir dans une tempête terrible. Seigneur, nous voulons être dans le repos, dans le calme, parce que nous savons que nos vies, pour nous qui te l'avons donné, elles t'appartiennent. Seigneur, nous sommes ta propriété, et tu es celui qui ne permet pas
que ta propriété soit détruite, bien au contraire. Alors Jésus, nous voulons te faire pleinement confiance et te dire merci parce que tu es avec nous et toutes les tempêtes ne sont rien comparées à ta grandeur et à ta puissance et à ta fidélité avec nous et en nous. Simplement de vous rappeler que nous avons notre chaîne YouTube ECL, Église Cavaillon-Luberon. Vous pouvez voir, revoir ces vidéos. N'hésitez pas à vous y rendre, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et de nouvelles vidéos seront mises bientôt en ligne. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très vite.